Imaginez ceci. Vous, sur la route, bien conscient que des radars peuvent être installés à tout moment pour vérifier votre vitesse. Vous savez exactement quelle est la limite de la vitesse autorisée, car les panneaux vous l'ont rappelé plusieurs fois. Vous êtes prévenu et vous comprenez que si vous dépassez cette limite, une amende tombera. Et une perte de points en plus. Eh bien, c'est exactement cette notion d'anticipation et de prévention que nous devons appliquer avec nos enfants. Alors aujourd'hui, on va explorer comment établir des règles claires et des conséquences logiques pour transformer nos réactions un peu impulsives de parents en moments d'apprentissage constructif pour nos enfants. Parce que oui, il existe des façons bien plus efficaces de gérer les comportements de nos enfants que de simplement augmenter le ton, crier ou de punir sous le coup de la colère. Bienvenue sur Kinéline, l'émission de bien-être émotionnel pour toute la famille. Je suis Céline, kinésiologue, et ici je vous propose des réflexions, des moments de relaxation et des outils pour aborder les émotions, que vous soyez parents ou enfants. Alors ensemble, apprenons à mieux nous comprendre, à nous accepter et à avancer vers un mieux-être. Kinéline, votre bien-être émotionnel au cœur de chaque épisode. Alors commençons par parler de la prévention. Sur la route, les règles sont affichées clairement pour que chaque conducteur sache exactement à quoi s'attendre. Eh bien, c'est la même chose avec nos enfants. Avant d'envisager les conséquences, nous devons être clairs sur ce que nous attendons de lui. Si votre enfant sait à l'avance ce qui est attendu de lui et qu'il comprend les règles du jeu, il est beaucoup moins probable qu'il les enfreigne. Enfin, ça dépend du caractère de l'enfant. Prenons un instant pour réfléchir. Quand avez-vous, pour la dernière fois, expliqué une règle à votre enfant avant qu'il ne la transgresse? Lui avez-vous donné une chance de comprendre les conséquences de ses choix? Vous voyez, nous les parents, on a souvent tendance à réagir, voire surréagir après coup. Mais une grande partie de l'éducation, ça réside en fait dans la capacité à prévenir et à clarifier. Alors oui, ça prend du temps, oui, c'est casse-pied, et oui, parfois on a l'impression de perdre notre spontanéité et de sans cesse leur rappeler « Attention, si tu fais ceci, il pourra se passer cela ». Mais c'est la clé. Imaginons une situation assez courante. Votre enfant commence à sauter sur le canapé. Au lieu de simplement lui interdire de le faire sans autre explication, il est crucial de lui parler de manière préventive et de lui expliquer clairement ce qu'on attend de lui et pourquoi. Alors vous pourriez lui dire quelque chose comme « Ah, si tu sautes sur le canapé, tu risques de te faire mal. Et peut-être même que tu pourrais te blesser au point qu'on doive aller à l'hôpital. » En disant ça, vous venez de planter une graine de compréhension. L'enfant ne voit pas seulement une règle arbitraire, il comprend que la règle est là pour le protéger et pour prendre soin de lui. Ensuite, on peut ajouter « Ce que j'attends de toi, c'est que tu gardes tes pieds sur le sol et que tu t'assoies sur le canapé, que tu y poses tes fesses. Et si tu ne respectes pas cette règle, eh bien je te demanderai d'aller t'asseoir ailleurs ou d'aller jouer ailleurs. » De cette façon, on pose clairement les attentes et les conséquences. L'enfant comprend non seulement les raisons de la règle, mais aussi ce qu'il se passera s'il ne la respecte pas. Alors maintenant que la prévention est en place, parlons des conséquences logiques elles-mêmes, parce que c'est ça le cœur du sujet. Appliquer des conséquences qui sont directement liées aux actions de l'enfant. En fait, l'idée, c'est d'éviter les réactions arbitraires qui peuvent sembler injustes ou déconnectées du comportement initial. Parce que souvent, ça nous met en colère, et sous le coup de la colère, eh bien, on punit. Par exemple, si votre enfant laisse ses chaussures pleines de boue dans le salon malgré vos avertissements, malgré le fait qu'ils aient été prévenus, la conséquence logique pourrait être qu'ils doivent nettoyer eux-mêmes les taches sur le tapis ou sur le sol. Ça permettrait à l'enfant de voir clairement que ses actions ont un impact direct et qu'il doit en assumer la responsabilité. Et ce type de discipline est beaucoup plus efficace que des punitions générales qui n'ont pas de rapport direct avec la situation. Alors si votre enfant refuse, ce qui peut arriver au début, vous dites très bien, je te laisse ici l'éponge et le chiffon pour nettoyer, ou la lavette, ou ce que vous utilisez d'habitude.
Et tu pourras aller jouer quand tu auras terminé de nettoyer. Et votre enfant ne peut pas faire autre chose tant qu'il n'a pas réparé ce qu'il a fait. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote de mon quotidien. Alors, j'ai un de mes enfants qui adorait jouer à l'extérieur avec ses jouets, mais souvent il oubliait de les ramener à la maison. Alors un jour, après lui avoir rappelé plusieurs fois l'importance de ranger ses affaires, j'ai décidé de laisser ses jouets dehors sous la pluie. Et avec ses jouets, il y avait sa montre. Eh bien, le lendemain, il a trouvé ses jouets tout trempés et sa montre qui ne fonctionnait plus. Je n'ai pas eu besoin de crier ou de le gronder, c'était évident. Et quand il a récupéré sa montre qui ne fonctionnait plus, il avait l'air très triste. Je ne sais pas qu'il avait l'air, il était très triste. Et moi, je lui ai dit ah oui, ça, je comprends que tu sois triste. Effectivement, je sais que tu l'aimais beaucoup, cette montre. Du coup, il faudra que tu attendes ton anniversaire pour en avoir une autre, si jamais tu en veux une autre. » J'ai rien ajouté de plus. Je me suis bien gardée de dire un truc du genre ah bah tu vois, je te l'avais bien dit, si t'avais pas rangé tes jouets, si t'avais rangé tes jouets, ta montre, elle serait pas abîmée. » Ça, c'est rédhibitoire comme phrase. En fait, vous enfoncez. Vous enfoncez la difficulté et votre enfant se sent tout piteux. Et ça, c'est pas une bonne idée. Le but, c'est qu'il apprenne de ses erreurs. Nous aussi, on en fait des erreurs. Et on n'aime pas trop quand les autres nous le montrent du doigt ou quand ils appuient là où ça fait mal. On est suffisamment grand pour se rendre compte de ce qu'on aurait dû faire et on se garde bien de reproduire la même chose la prochaine fois. Pour nos enfants, c'est pareil. On peut nommer leurs émotions, et je peux vous assurer que la fois suivante, ils feront beaucoup plus attention. Alors vous voyez, ce qui est magique avec les conséquences logiques, c'est qu'elles enseignent la responsabilité d'une manière beaucoup plus puissante et beaucoup plus durable que des punitions arbitraires. Oui, parce que comme ça, les enfants comprennent que leurs choix ont des répercussions réelles et directes. Et ça transforme chaque situation en une leçon de vie. Et je vous dis, c'est bien plus efficace que n'importe quel sermon ou haussement de ton. Nous, ça nous évite de nous mettre en colère puisqu'on a prévenu, et la conséquence logique, en général, elle se dessine toute seule. Mais il y a un aspect qui est très important à ne pas négliger, c'est la manière dont nous communiquons ces conséquences à nos enfants. Pour que les conséquences logiques fonctionnent, elles doivent être clairement expliquées avant que le problème de comportement ne se produise. Donc c'est un peu comme prévenir votre enfant d'un radar sur la route. Si votre enfant sait ce qu'il attend, il sera beaucoup plus flexible à réfléchir à ses actions. Alors je vous conseille de dire quelque chose comme si tu choisis de ne pas ranger tes jouets après avoir joué, eh bien ils seront mis de côté et tu devras en choisir d'autres pour jouer demain. Et tu les récupéreras dans 2 jours. Ou dans 1 semaine, ça c'est à vous de voir. C'est ta décision. Et cela donne à l'enfant le pouvoir de faire un choix conscient. Il sait que s'il agit d'une certaine manière, une conséquence prévisible suivra. Après, libre à lui de respecter ce que vous lui demandez ou pas. Maintenant, on va parler de ces moments où il n'est pas possible de prévenir à l'avance. Ces situations sont inévitables. Alors peut-être que vous êtes fatigué ou pris au dépourvu et que votre enfant dépasse une limite sans que vous ayez eu le temps d'anticiper. Ça arrive un paquet de fois. Dans ces cas-là, la première conséquence doit être plus douce, plus tolérante, et c'est là que vous poserez les bases pour la prochaine fois. Donc vous expliquez calmement à votre enfant ce qui aurait dû se passer, et vous le prévenez que dorénavant, s'il recommence, la conséquence sera appliquée. L'important, c'est de garder une approche qui est bienveillante. Vous devez transformer cette première erreur en une possibilité d'apprendre quelque chose plutôt qu'un moment de conflit, de colère ou de culpabilité. Alors pour finir, gardez toujours en tête que les conséquences logiques ne sont pas une forme déguisée de punition. Non, pas du tout. Elles sont là pour enseigner la responsabilité et l'autonomie à nos enfants. Elles sont un moyen de leur montrer que chaque choix qu'ils font a un impact et qu'ils sont capables de prendre des décisions réfléchies. Alors la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de crier ou de punir de manière arbitraire, faites une pause. Respirez profondément, posez la main sur votre front. Prenez le temps de vous demander quelles conséquences logiques pourraient transformer ce moment en une véritable leçon de vie pour votre enfant. Parce qu'après tout, notre objectif en tant que parents, c'est pas seulement de corriger le comportement sur l'instant, c'est de préparer nos enfants à devenir des adultes responsables et autonomes.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur le thème des conséquences logiques et non les punitions. Alors si vous avez des expériences à partager ou des questions sur ce sujet, je vous invite à nous envoyer vos messages ou à laisser un commentaire. Et n'oubliez pas, l'éducation c'est un voyage de longue haleine et chaque moment de tension est une opportunité de grandir, autant pour nous que pour nos enfants. Car oui, malheureusement, nous n'avons pas de mode d'emploi pour être parents. Nous apprenons avec nos enfants, car ils sont tous différents. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez à guider vos enfants avec amour, patience et cette touche de bienveillance qui fait toute la différence. Vous pouvez aussi me retrouver sur céline-kinésiologie.fr ou sur Facebook à Céline-kinésiologie. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et on se retrouve très vite.